Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la semaine dernière, on avait continué un petit peu les quêtes de Mage Rouge, sauf qu'on n'avait pas pu aller très loin parce que il faut que j'ai accès à une zone par laquelle j'aurai accès que via une quête principale. Voilà, donc il faut qu'on continue les quêtes principales pour continuer les quêtes de job. Yes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit peu des changements sur la tenue de mon perso. Bon, elles sont pas énormes, j'ai juste changé la couleur de son haut. Voilà. Et aussi la couleur de ses chaussures qui étaient blanches. Maintenant, je les ai mises rouges. Je me suis dit un peu de rouge sur un mage rouge, ça peut être pas mal. Voilà, donc du coup, je l'ai mis en rouge. Voilà. Bon, c'est pas exceptionnel comme j'ai changé son arme aussi. Voilà, enfin j'ai juste changé l'apparence. Y a pas l'arme, c'est la même, mais j'ai juste changé son apparence. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer la quête principale. Pour ça, on va aller parler à Minfilia et je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok les amis, c'est parti. Le pleurnichard du radeau de la calebasse. Minfilia a une nouvelle piste à explorer. Pendant que tu enquêtais dans le Tanalan, nous avons reçu de nouvelles informations de la part de nos amis les sylphes. Figure-toi qu'un homme masqué ressemblant à un Ascien a été aperçu dans la forêt du Nord. L'apparition de cet individu coïncide avec une série de morts mystérieuses dans la région, et mon instinct me dit qu'il s'agit de la Abrea. Noraxia pourra te donner plus de détails sur cette affaire. Parle avec lui et pars aussitôt que tu peux en direction du lieu où se trouvent le ou les témoins. Je sais que je te le répète à chaque fois que l'on se voit, mais sois prudent. Cet homme est extrêmement dangereux. Bien Minfilia, on te promet de faire attention. On va éviter de mourir, ça serait bien, parce qu'on a des qu'au début du jeu, on va éviter de mourir quand même au début du jeu, sinon le jeu est rapide. Voilà, si on meurt, le jeu est très rapide. Comment dire? Ah vraiment, c'est pas le marchand qu'on a rencontré sur le bateau de Limpia Lumpia? Enfin, en partance pour Limpia Lumpia. C'est enfin mon tour de me rendre utile. Ouvre grand tes oreilles et reste immobile. Mes frères du consortium de la couronne de cendres m'ont contacté. Ils m'ont rapporté qu'un mineur était tombé nez à nez avec un homme masqué. Le garçon qui l'a aperçu s'appelle Medrod. D'après mes amis, il ne serait pas très commode. Tu dois aller au radeau de la calebasse et retrouver la Abrea avant que d'autres victimes ils ne fassent. Ok, on va aller au radeau de la calebasse. Du coup, pendant un instant, j'ai cru que je m'étais pas harmonisée avec, mais si c'est bon. Ouf, nous sommes sauvés, les amis. Je crois que je me suis harmonisée avec toutes les éthérites en fait. De la première du jeu de base de Rim Reborn, sauf 2. J'ai pas voulu, pour des raisons, on va dire, scénaristiques. Voilà. Laisse-moi tranquille, je suis pas d'humeur à parler. De toute façon, je suis foutue. Je l'ai vu, j'ai regardé la mort dans les yeux. Bientôt, je connaîtrai le même sort que cette pauvre femme. C'est trop injuste. Medrod est absolument terrifié. Faites ce que vous pouvez pour l'apaiser. Ok, écoute, est-ce que j'ai le ok super? Non, je sais pas, c'est là. Là, tout doux, calme, on se calme. Tu as raison, c'était terrifiant mais ça ne veut pas dire que je suis condamnée. Merci aventurier, ça va beaucoup mieux grâce à toi. Tu veux que je te parle de ma rencontre avec cet être abject? Oui, je dois pouvoir maintenant. C'était après le boulot. Je marchais dans le bois quand soudain, j'ai remarqué un homme vêtu de noir accompagné d'une créature ailée avec un œil aussi gros qu'un œuf d'Adamankelon. Piqué par la curiosité, je me suis rapprochée autant que j'ai pu et c'est comme ça que j'ai découvert le cadavre d'une femme. Il m'a suffi d'un regard pour comprendre qu'elle était morte d'atroces souffrances. À cet instant, j'ai réalisé que ce type était la mort en personne. Il est venu dans la sylve pour récupérer l'âme de cette personne et l'emporter en affaires. Quoi, tu enquêtes sur cet homme et la récente vague de morts mystérieuses dans la forêt du Nord? Dans ce cas, tu peux compter sur notre soutien. Ouais, tout pourvu qu'on ait pu supporter les gémissements de Medrod. J'ai tant pleuré que ça? Mince alors, je m'en étais pas rendu compte. En tout cas, je suis remontée à bloc maintenant. J'ai une dette envers cet aventurier et je vais tout faire pour la lui rembourser. Ah merci, c'est bien aimable à toi, jeune homme. Je lui ai fait une voix vachement grave, le pauvre. Alors, Aydin. Suspect de convenance, Aydin a des révélations à vous faire à propos des victimes des récents meurtres commis dans la région. Ah oui, aussi, autre précision, je suis niveau 60. Voilà. Aïe. Je ne sais pas si cette information te sera utile, mais toutes les victimes qui ont été retrouvées jusqu'ici portaient les mêmes traces de lacération au visage. Il y a beaucoup de créatures qui rôdent par ici, mais la seule qui a des griffes suffisamment puissantes pour décapiter un humain est le Ziz.
D'ailleurs, il y a de plus en plus d'habitants du coin qui suspectent ces volatiles d'être à l'origine de ces crimes. Personnellement, je pense qu'ils ont tort, mais il vaut mieux explorer toutes les pistes. Je te propose d'abattre quelques-unes de ces créatures et de regarder si tu trouves un indice qui les connectera à ces agressions mortelles. Ok. Non, pas mon chocobo. La moto. Voilà, toujours la moto, encore et toujours. C'est bien les motos, on aime les motos. Bref, je raconte n'importe quoi. Enfin, non, pas n'importe quoi, c'est vrai, on aime bien les motos parce que ça va vite à côté des chocobos. Alors, si je dis pas de bêtises, pour les isis, il faut que je monte. Non, parce qu'en fait, ici, c'est un vrai labyrinthe. On se perd très souvent. Sachez-le. Voilà. Parce que des fois, il y a des quêtes, c'est en haut, d'autres, c'est en bas. Enfin, bref, on sait jamais, quoi. Allez, petits isis. Voilà. Et il m'en faut encore un. Oups, on va éviter de tomber. Ça serait cool. Voilà. Là. Allez. Ok. Ah bah voilà, ce fut rapide. Mais ça, c'est ça qui est bien, je vais y arriver à parler. C'est ça qui est bien quand on farm beaucoup, c'est qu'après, bah, les quêtes, elles vont très vite. Voilà, et donc nous, on peut avancer plus facilement. Parce que ce jeu est très très long, voilà. Et c'est assez important d'avoir une certaine avance quand même, je trouve, sur les ennemis, parce que sinon, après, bah, ils peuvent nous tuer très facilement. J'en ai déjà fait les prix, sachez-le, voilà. Donc c'est pour ça que je préfère... comment on dit? Pas amorcer, mais bref, préparer le truc. Tu as déjà fini? Eh bien, tu es rapide. As-tu trouvé quelque chose qui suggérerait que ces créatures sont impliquées dans ces agressions? Rien? J'en étais sûre. Au moins, on peut définitivement les rayer de notre liste de suspects. Ne reste plus que l'homme masqué et l'œil volant. Alors là, il y a 2 quêtes, et on va faire les 2 en même temps parce que ça m'évitera de faire 20 milliards d'allers-retours. Voilà. Le rocher de la rancœur. Aïdine s'est souvenu de quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je viens de me rappeler un autre détail qui pourrait t'intéresser. Écoute bien, il semblerait que toutes les personnes qui ont été tuées jusqu'ici étaient de belles jeunes femmes. C'est un véritable miracle que je n'ai pas été attaquée moi-même. Ça va les chevilles? Blague à part, il y a une rumeur qui circule en ce moment parmi les mineurs. On raconte que les âmes de ces malheureux sont tapées par un rocher au sud-ouest d'ici. Certains déclarent avoir entendu des gémissements, d'autres affirment avoir vu des éclats de lumière. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que ça vaut le coup d'enquêter. Tiens, prends ce bâton explosif. Je veux que tu le jettes sur le rocher et que tu récupères quelques fragments. Je suis très curieuse de les analyser. Ok, oui. De toute façon, vous verrez, c'est très simple. Alors non, c'est toi que je veux. Œil pour œil, dard pour dard. Ivoro a un aveu à vous faire. J'ai un aveu à te faire. J'ai gardé ça pour moi parce que je voulais pas effrayer l'autre pleurnichard, mais j'ai vu l'œil volant moi aussi. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais je l'ai aperçu le même jour que Medrod. Je rentrais chez moi, pépère, quand j'ai senti un truc au-dessus de ma tête. J'ai levé les yeux et j'ai vu cet immense globe oculaire qui me fixait. Mon cœur s'est emballé et j'ai couru aussi vite que j'ai pu en hurlant comme une fillette. Ah, j'en menais pas large. Je sais qu'il y a peu de chances qu'il y soit encore, mais tu devrais quand même aller voir. Peut-être que tu trouveras un indice ou autre chose d'intéressant, qui sait. Je vais marquer l'endroit sur ta carte. Merci les copains. Enfin, je sais pas si on peut dire vraiment copain, mais... Mais bon. Donc, alors, il y en a une qui suspecte un rocher d'appeler les âmes des défuntes, et l'autre qui dit avoir potentiellement vu l'œil volant. Ok, bon, ben on va... De toute façon, on va explorer les 2 pistes, hein, parce que... Est-ce que vous pensez qu'on va tomber sur l'homme masqué, du coup? Vous pensez que c'est des bobards, tout ça, tout ce qu'ils racontent. Et en fait, depuis le début, ils se sont moqués de nous, vous savez. Hop. Allez. On regarde autour de nous, voir s'il n'y a pas l'œil volant. On sait jamais, peut-être qu'il va apparaître juste là d'un coup, comme ça. Et qui va nous... je sais pas quoi. Alors... Je suis pas une experte, hein, mais je peux dire que ça, c'est pas un œil volant. Voilà. Ça, c'est clairement pas un œil qui vole. Ah oui, non, faut faire le tour, c'est vrai, j'avais oublié. Vous voyez? C'est un labyrinthe ici. On peut pas passer partout, il faut faire le tour pour aller dans un endroit. C'est bien les open world. C'est sympa les open world. Le vol est sympa aussi, sachez-le. Allez hop. Donc on fait inventaire, objet clé et on vise l'endroit. Et pouf! Voilà. Cristal électrique. Ah. Super.
Les cris et compagnie, c'est pas des gens qui approchaient du rocher et qui se faisaient électrocuter par hasard. Non mais, je sais pas, cristal électrique, ça veut dire que le rocher était électrique. Et si les gens s'y approchaient trop, ben, ils se faisaient un peu électrocuter. Donc c'est peut-être ça les cris qu'ils entendaient les gens. Non? D'accord. Ok, je vais arrêter non pas hypothéquer, bref, je vais arrêter d'émettre des hypothèses. Comment on dit sérieux? Non, je sais pas. Non, parce que hypothéquer, c'est pas... Ça a rien à voir. Non, je sais pas. Bref. Et j'ai encore la voix qui part en steak. Décidément, à chaque fois que je tourne, j'ai la voix qui part. Et je me suis pas préparée à boire. Yes, je commence déjà à avoir soif. Et ça fait à peine 10 minutes que je tourne à l'aide. Alors, les copains, peut-être que le cristal va nous mener sur une piste. Je ne sais pas. Peut-être pas. On verra de toute façon. Hop, on tourne. Et donc on va aller voir nos deux amis. Donc l'autre il s'est un peu foutu de nous et peut-être que le cristal ça en vaut la peine, je ne sais pas. Alors, t'as trouvé l'œil volant? Hein? Un sarcopte massif est apparu et tu l'as tué? Ouah, je suis sur le cul. Cette créature est le fléau des habitants du radeau de la calebasse depuis des lunes. Les gars vont faire des bonnes joies quand ils apprendront la nouvelle. Tu sais quoi? Je commence à me demander si j'ai vraiment vu cet œil. Si ça se trouve, j'ai juste rêvé. Avec toute l'alcool que j'ingurgite à longueur de journée dans la mine, j'ai peut-être eu une hallucination. Ce serait bien la première fois, mais il y a un début à tout. Ouais, en attendant, il nous a fait perdre notre temps. La plupart des gens sont trop effrayés pour s'approcher à moins d'une centaine de yams du rocher de la rancœur. Oui, il a un nom. Mais un aventurier aussi farouche que toi ne redoute pas quelques esprits vengeurs, pas vrai? Bien. Mais c'est juste des fragments de cristaux. J'imagine qu'ils doivent être chargés de l'élément foudre. C'est pour ça qu'ils luisent et qu'ils émettent des vibrations. Voilà qui explique les gémissements et les éclairs lumineux. Ah, quelle misère. Non seulement je t'ai fait perdre ton temps, mais en plus j'ai gâché un excellent bâton d'explosifs. Pire encore, ces cristaux corrompus n'ont absolument aucune valeur mercantile. Ah, yes. L'esprit de déduction. Medred est frustré par l'absence de progression dans l'enquête. Tu m'étonnes. Ah, c'est quand même malheureux qu'à nous trois on n'arrive pas à trouver une seule piste viable. Je pourrais jamais dormir sur mes deux oreilles, sachant que le responsable de ces crimes atroces se promène dans la forêt. Et en jugé par la mine décomposée d'Ivoro, je dois pas être le seul à me faire du mauvais sang. Bah alors l'ami, t'en tires une tranche, qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'essayais juste de me souvenir de cette journée. Même si j'ai un peu bu pendant le travail, j'étais pas sous au point de confondre un sarcopte avec un globe oculaire. Pas que je mette en doute tes propos, mais toi et moi on bossait sur des chantiers différents et à des mâmes sur l'un de l'autre. C'est difficile de penser qu'on ait pu voir la même créature au même moment, tu crois pas? Et puis t'as envoyé notre ami aventurier inspecter les lieux où tu dis avoir vu la créature, pas vrai? Au final, c'est pas un œil flottant qu'il a découvert, mais un sarcopte. Y a forcément une explication, je sais ce que j'ai vu. Allons, inutile de vous disputer pour ça. On est tous partis du principe qu'il n'y avait qu'une seule créature, mais si ça se trouve, il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'y pense, chaque fois qu'un œil volant a été aperçu, un cadavre mutilé a été retrouvé sur les lieux. Ça voudrait donc dire que... Je propose que nous laissions notre ami s'occuper de ça. Oui, tu as raison. Après tout, nous ne sommes que de pauvres civils sans défense. Adieu, aventurier, content de t'avoir connu. Même si je brûle d'envie de connaître la vérité, il y a parfois des choses qu'il vaut mieux pas savoir. Au cas où t'aurais oublié, j'ai vu l'œil volant près de la zone rocheuse à l'ouest. Si jamais tu trouves quelque chose, préviens immédiatement les autorités. Il y a un poste de garde juste à côté d'ici. Voilà, il me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Sache qu'on est tous derrière toi. Loin derrière, mais le cœur y est. Vous êtes gentils, c'est gentil, bande de lâches. Bon, après, c'est normal. Je peux comprendre, vu les rumeurs qui circulent, s'ils sont pas des combattants farouches, je peux comprendre que ça les fasse peur. Y a pas de honte à avoir peur, en vrai. Tout à fait normal, de toute façon, nous, on est là pour s'en occuper. Donc voilà. Si je regarde pas ce que je fais, je vais foncer dans des murs. Voilà. Bon. Ben, je vous l'avais dit, non, que c'était pas la première fois qu'on allait voir des cadavres dans ce jeu. Ben voilà, on y est encore une fois. À toucher des cadavres, c'est super. Mon perso va finir par devenir pompe funèbre, hein. Ou nécromancien.
poulet. Et il faut tant. Parfait. C'était rapide. Ok. Donc maintenant, il faut aller voir les autorités, comme il nous a dit. Et puis on va voir ce qui se passe. Hein. On va voir la suite. La suite au prochain épisode. Voilà. Enfin, non, pas au prochain épisode, parce que bon, là, l'épisode serait un petit peu court quand même. J'avoue. Voilà, je dis ça, je dis rien. L'épisode serait un tout petit peu court. Bonjour, officier. Salutations, aventurier. En quoi puis-je vous être utile? Par Nofika. Encore une. Ce n'est pas le premier cadavre que je vois, mais je crois que je m'y ferai jamais, pauvre femme. Des décès identiques ont été rapportés dans la forêt centrale. Je n'ai pas entendu parler d'un homme masqué, mais il y a de nombreuses personnes qui disent avoir vu un œil volant. Il semblerait que ces créatures transportent les corps de leurs victimes quelque part. Toutes ces jeunes femmes sont mutilées au point qu'il est difficile de les identifier pour contacter leurs femmes. Tiens, j'ai déjà vu ce bouton quelque part. Un lys gravé... Un lys gravé. Ah oui, je l'ai vu sur le chemisier d'une autre victime. Il doit s'agir des armoiries de leur famille ou du sceau d'une organisation. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette découverte nous aidera à mettre un terme à cette atroce série de meurtres. Effectivement, ce serait bien. Et nous voici policiers d'aventuriers, nous passons à enquêteur. Je vois rien, c'est pas grave. Le secret du lys blanc. Ezelmaer veut vous donner quelque chose. J'aimerais que vous preniez ce bouton à fleur de lys avec vous. Je pense qu'il pourrait vous être utile pour la suite de votre enquête. Je précise qu'il s'agit là d'une mesure exceptionnelle et non d'une pratique courante. Voyez ça comme une récompense en échange de vos bons et loyaux services. Si je peux me permettre de faire une suggestion, vous devriez montrer ce bouton à Mune. La propriétaire des feuilles de Carline dispose d'un vaste réseau de contacts de par le monde. Il y a fort à parier qu'elle connaisse quelqu'un qui pourra vous en dire plus sur l'origine de ce sceau. Et bien de retour à Gridania alors. Et on va remettre la caméra, c'est mieux. De retour. Alors, au moment où cette vidéo sort, il y aura probablement une autre vidéo qui sera sortie sur FF14. C'est une vidéo event, comme j'aurais précisé certainement dans le titre. Voilà. Les events, je les ferai, voilà, mais ça va être des épisodes un peu spéciaux où je commenterai pas forcément. Je ferai juste l'histoire avec, je ferai juste l'histoire de l'event parce que c'est des histoires qui sont très très courtes. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de les partager avec vous les events parce que généralement ils sont assez sympathiques. Bien le bonsoir à toi, cher aventurier. À voir ta tête, je suppose que tu n'es pas ici pour déguster une tisane. Eh bien voilà un bel objet. La gravure est magnifique. Moi qui adore les fleurs de lys, en plus, je suis charmée. Puis-je savoir d'où vient ce bouton? D'un cadavre? Je suis désolée, mais ce son ne me rien du tout. Ne me dis rien du tout. Tu devrais tenter ta chance avec Bernadette. Elle est constamment en contact des gens. Peut-être qu'elle a vu quelqu'un porter un bouton identique. Ok, ben... c'est parti pour aller enquêter sur un bouton maintenant. Super, j'adore. Alors, Bernadette, vous voulez que je vous aide à retrouver le propriétaire d'un bouton? Cette demande est pour le moins surprenante, mais pourquoi pas après tout? Montrez-moi ça. On dirait un bouton décoratif, un peu comme ceux que portaient les nobles autrefois. Enfin, je ne suis pas une experte, loin de là. La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que le lys blanc est un thème récurrent dans la culture gridanienne. S'il y a une personne ici qui peut vous aider, c'est certainement Singuled. Cette garde est très calée sur les us et coutumes de la cité. Vous la trouverez devant la guilde des maîtres d'Ast dans la vieille ville. Merci. Bon, ça avance bien l'enquête, y a pas à dire. Franchement, on avance très bien dans l'enquête. Alors, Singuled, bonjour. Bernadette veut que je vous aide à identifier un symbole. Bon, faites vite alors, je n'ai pas toute la soirée. Ce bouton est magnifique. Honnêtement, je ne pense pas qu'une telle pièce d'orfèvrerie puisse appartenir à un Gridanien. Ou alors il s'agit d'une personne au sang bleu. Attendez, je viens de me rappeler qu'il y a un homme qui a des boutons identiques au col de sa chemise. Comment il s'appelle déjà? Il est toujours assis sur le banc près du quartier des illustres combattants. Ah, Ursandel. Allez le voir, je suis sûre qu'il pourra vous aider. Merci madame. Je crois qu'on a enfin trouvé notre homme. Si c'est pas magnifique. Alors...
Donc, Ursindel, est-ce que tu pourrais potentiellement nous éclairer sur ce bouton de lisse? Aïe, décidément, je vais pas arrêter de cogner la manette contre le bureau. S'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est d'être dérangée dans mes réflexions. Je vous prierai de tourner les talons et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Il est sympathique, dis donc. Oh, mais c'est le sceau de la famille d'Artancourt? Où avez-vous trouvé ce bouton? Sur le corps d'une jeune femme? Dites-moi, son visage portait-il des traces de coups ou de coupures? Ce que je craignais est arrivé. Ah, je ne peux plus feindre l'ignorance. Je vais vous révéler les véritables causes de ces décès, mais à une condition. Que vous me promettiez de mettre fin à la folie de Dame Amandine et de la libérer de son tourment. Oui, mais on ne sait pas qui est Dame Amandine. Beauté volée. Ursindel a une confession à vous faire concernant les meurtres mystérieux. Eh bien, nous t'écoutons, mon cher ami. J'étais autrefois le majordome de la famille d'Artancourt, l'une des maisons les plus anciennes et nobles de Gridania. La maîtresse, Dame Amandine, était belle comme un jour de printemps, et son cœur d'or était le complément parfait de son doux visage. Hélas, comme beaucoup d'autres personnes, elle a été victime du fléau. Bien qu'elle ait eu la vie sauve, la mort aurait peut-être été moins cruelle. Jamais je n'oublierai le jour où on lui a retiré ses bandages et où j'ai vu son visage défiguré pour la première fois. Ce jour-là, la femme généreuse et joyeuse que je connaissais a cessé d'être. Incapable de supporter le regard des autres, elle s'est cloîtrée dans sa chambre pendant plusieurs lunes. Puis un jour, sans crier gare, elle a commencé à recevoir des invités étranges. Tout le monde ignorait d'où venaient ces hommes masqués, mais Dame Amandine soutenait qu'ils allaient l'aider à retrouver ce qu'elle avait perdu. C'est ainsi qu'ont commencé les rites de génération. Ces rites semblaient tout à fait normaux au début, mais ils gagnaient en intensité au fil du temps. Tant et si bien qu'un jour, elle attacha l'une de ses servantes à son lit et se mit à lui lacérer le visage avec un couteau. Inutile de dire que la pauvre fille n'a pas survécu au supplice. Dame Amandine m'a cherché de disposer du corps. En bonne domestique, je me suis exécutée, mais au moment de retourner au manoir, mes jambes ont refusé de bouger. Je ne pouvais pas y retourner sciemment après la vision cauchemardesque dont j'avais été témoin. C'est ainsi que j'ai fui la maison dans laquelle j'ai vécu et travaillé pendant près de 50 ans. Longtemps, j'ai pleuré pour la jeune fille qui a été tuée, mais j'ai versé encore plus de larmes pour Dame Amandine. Je m'étais juré de ne jamais parler de cette histoire à quiconque. Et puis, vous m'avez montré ce bouton. Il faut mettre un terme à sa folie, sans quoi de nouvelles jeunes femmes seront tuées. Je vous en prie, allez au manoir des Hawks dans la forêt centrale et libérez Dame Amandine de ses souffrances. Bien, on va faire tout notre possible, monsieur. Je vous le promets. Ah, décidément, ma gorge, elle a du mal avec FF14. Donc, alors, ouais. Par là, ça me paraît correct. Ensuite, il va falloir monter, parce que c'est tout en le manoir. Et le manoir des Hawks est juste un de mes donjons préférés du jeu. Voilà. C'est un donjon de début, certes, mais c'est un de mes donjons préférés du jeu. J'adore ce donjon, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop le faire. Franchement, dès que je tombe dessus, je suis heureuse. Voilà, donc j'espère que ça va taguer assez vite. Donc taguer, ça veut dire trouver des équipiers. Voilà, ça veut dire le temps que le jeu trouve des équipiers. J'espère que ça va aller assez vite. Voilà. Parce que bon, pas envie d'attendre une heure. Au pire, si je vois que vraiment je trouve pas, j'essaierai de le faire en solo. J'essaierai. Et c'est petit que chéri. Voilà. Et bon, 30 niveaux de plus, ça devrait le faire quand même. J'espère. Du moins. Hop. Et donc, nous voici arrivés au manoir des Hawks. Alors, on touche la porte. Je sais pas à quoi sert de toucher la porte, mais très bien. Touchons la porte. À qui autorisé manoir des Hawks. Très bien, les amis. Bon, ben, je vous retrouve donc tout de suite après. Et ben voilà les amis, ce fut assez rapide mine de rien. Hop, on leur dit bonjour, voilà.
Non, monsieur, c'est tout droit. Alors oui, ce donjon, je le connais par cœur. Du coup... Voilà. C'est par là, monsieur. Hop. Non, 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 ne me vise pas, c'est interdit. Parfait. Donc, allez hop. On va éloigner un petit peu la caméra que vous puissiez voir. Oula. Il y a un tout petit problème, oui. Alors toi, je veux bien te choper tout seul. Y a pas de souci. Ça va être compliqué. Là. Oups. Et. Parfait. Oh, je fais pas de dégâts. Voilà. Donc, petit raté de début, c'est pas très grave, ça arrive par moment. Ça arrive, ça arrive. C'est la reprise. Hop. L'intérêt, c'est que j'ai réussi à ne pas mourir parce que sinon ça aurait mis mon compteur de magie d'un chez noir à 0. Voilà. Donc, ensuite c'est par ici. À chaque fois, j'ai l'impression de ne jamais faire de dégâts, c'est affreux. Après, vous le direz, j'ai l'épée de mage rouge de base, en fait. J'ai vraiment l'arme de base de mage rouge. Voilà. Ok, donc j'ai les deux à 100, donc le prochain, le premier boss, il va mourir de suite. Voilà. Je sais pas, je voyais qu'il le prenait pas, sauf qu'on a besoin que le tank prenne cette mini, sinon on ne peut pas prendre la clé. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais lancer avant de perdre ma chaîne de sort. Voilà. J'aime quand ça se passe comme ça, franchement. Voilà, hein. On va faire comme ça. Et... alors, ensuite... là... non, non, non. On va faire ça. Ça y est, je suis perdue. Ah mon dieu. Je suis déjà perdue. Ça commence tellement bien. Allez, le temps qu'on t'attend. Je pense qu'il n'a pas trop compris le principe, mais c'est pas grave. Et... ah, merci, c'est gentil. Je me suis fait soigner. Merci au heal. Voilà. Donc voilà, le manoir des Hawks, un donjon que j'apprécie. Je sais pas, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les boss. J'aime bien le design du donjon, je sais pas. Il y a un truc qui fait que c'est un de mes donjons préférés. Je ne saurais l'expliquer vraiment. Là, hop. Moi j'en profite. Je lance mes sorts. Hein. C'est ça qui est bien avec les mages, c'est qu'on peut esquiver les attaques tout en lançant les sorts.
Ce qui est un peu embêtant, c'est que je n'ai qu'un seul coup d'épée. C'est pas grave. Enfin, un seul des coups d'épée parmi le combo de 3. Je sais pas si c'est très clair comme ça. Allez. Là, elle est morte. On passe par là. Et on attend le temps qui, je pense, est perdu. Mais ça, c'est normal. C'est... On est toujours perdu dans ce donjon. J'étais là... tous les débutants sont toujours perdus parce qu'on sait... C'est vrai que c'est pas évident de devoir retourner en arrière, en fait. C'est pas intuitif, on va dire, de devoir retourner en arrière. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut continuer tout droit, alors que pas du tout. Faut tourner. Enfin, faut retourner en arrière, du coup. Faut retourner sur ses pas. Voilà. Et... Après, c'est un donjon assez court, mine de rien. Non, c'est pas là, monsieur. Oups. J'ai déjà mon combo de près, c'est parfait. Voilà. Ah, ils me visent tous à l'aide. Comment faire? Parce que là, je vais mourir actuellement. Ah bah oui. Voilà. Alors là, c'était un petit peu sûr. Voilà. Est-ce que la heal va me raise ou pas? Oui, c'est bon. Okay, pas besoin de retourner en arrière. C'est vrai que quand le tank meurt, c'est bien compliqué pour les pour les joueurs. Parce qu'on n'a pas autant de résistance que le tank, en fait. Donc, elle est partie où, l'autre? Ah oui, elle est partie à l'autre. Waouh! Hop. Là. Voilà. Bon, ça arrive des fois, des petits ratés comme ça. Pour le moment, ça se passe bien. Par d'autres, ça se passe un petit peu moins bien. Voilà. Mais bon, suffit d'être patient et tout va bien. On a tout notre temps. Oh oui, en plus, c'est vrai, on a vraiment tout notre temps. On est encore large niveau timing. On a bien la petite clé, oui, on a bien la petite clé. J'avais oublié qu'il y avait des ennemis. J'avais légèrement oublié qu'ils étaient là, eux. Voilà. Oui, alors il y a juste un ennemi, c'est une... What? Hop, je vais pouvoir remettre moi, voilà. Me remettre le spell qui me fait un attaque, le sort qui me permet de regagner des MP, des points de magie, quoi. Magic point, comme on dit en anglais. Ah, c'est l'autre côté, mon coco. Allez, hop. Ok, on a obtenu la dernière clé qu'il nous fallait. Là, ici, oui. Ouais, dans ce donjon, il y a beaucoup de retour en arrière en fait, quand on regarde. Hop. Ben, moi, je suis encore prête pour les boss. Voilà, je vais pouvoir balancer tous mes coups d'épée. Enfin, le seul coup d'épée que j'ai pour le coup. Mais
Pitié, ne me le tuez pas, s'il vous plaît. Oui. Allez hop. J'adore les coups d'épée de ce jeu. Et comme je l'ai dit, c'est encore mieux quand on a tous les coups d'épée. C'est vrai que je ne connais pas le mage rouge niveau 90 ou niveau 100. Je sais pas du coup comment il se joue. Mais attention, on apprendra très vite, ne vous inquiétez pas. On apprendra très très vite, je pense. Voilà, et donc le dernier. Ici, ouais, il y a 2 boss ici. J'ai la spécialité, c'est rare, 2 boss. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ils sont pas très compliqués. Donc au final, ça va assez vite. Comme tout dans ce jeu, quand on sait s'y prendre en fait. Enfin non. Des choses qui même quand on sait s'y prendre ne vont pas très vite. Voilà. Donc maintenant, on va monter les escaliers. Oui, alors si je continue à courir sans sans faire tomber la barrière magique, on va pas s'en sortir. Hop. Je vais mettre ici. On va pas trop en fait, donc je vais pas me mettre ici. J'avais pas calculé le coup. Puis, allez hop, cinématique. Voilà, bonjour. Donc voilà, il y a des gens qui n'attendent pas. C'est comme ça. Oups. Voilà. Bonjour. J'arrive, j'ai failli me faire pétrifier. Heureusement que je suis arrivée au bon moment. Parce que imaginez, je serais arrivée pile au moment où il lançait son attaque, ben j'aurais été pétrifiée en fait, j'aurais pas eu le temps de me retourner. Voilà. Hop, on va s'occuper d'elle. Ah ben on va pas s'occuper d'elle. Voilà. Oui. Alors. Oui. Alors on se met là. Comme ça on est déjà retourné. C'est un petit peu l'astuce en fait de ce donjon. De se mettre juste à côté de l'œil, lui tourner le dos, et comme ça bah, on est peut-être pétrifié. Voilà, parce que quand il y a l'énorme œil rouge qui apparaît, en fait il faut se retourner pour éviter l'attaque. Voilà, et ici on se met là généralement. Sauf s'il se met de l'autre côté. Non. Et donc là il faut se mettre pile ici, comme ça moi je suis dos à lui. Et je ne suis pas touchée par son attaque. Voilà un petit peu l'astuce pour... Oups. Là par contre c'est pas prévu. Hop. Hop. Là on va faire... Ah ben voilà. J'allais le faire. Parfait. Hop, un petit GG. Et voilà. Alors on va honorer du coup lui, puisque j'ai plus le choix. Et là, ça c'est pas. Ok, parfait.
Les ténèbres emplissent chaque recoin de ce manoir. Qui aurait cru que les quelques gouttes éparses que nous avons versées se transformeraient en une mer déchaînée? Je suis admirative devant une telle animosité. Enfin, nous nous rencontrons, aventuriers. Vous êtes aussi fascinant que notre maître l'affirme. Qu'un mortel entre en possession d'un cristal de lumière est un exploit en soi, mais en avoir 3 comme vous, c'est exceptionnel. Chaque nouveau cristal que vous obtenez vous rend plus fort, et votre force est ce qui attire la lumière. Je comprends mieux pourquoi Aïdéline vous a choisi. Hélas, votre existence est incompatible avec la nôtre. Nous ne pouvons pas vous laisser agir plus longtemps. Au risque de vous décevoir, nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Nous voulions simplement vous observer afin de mesurer l'étendue de vos pouvoirs. Cette tâche étant désormais accomplie, nous pouvons retourner auprès du Seigneur Laabrea et lui raconter ce que nous avons vu. À très bientôt, protégés de la lumière. Ravi que ça t'inquiète pas plus que ça, copain. Voilà. Alors donc, on va aller faire un rapport à Mister Ursandel. Voilà, donc, les Asiens, de nouveau, encore, voilà, on est encore entré en contact avec eux, enfin c'est eux qui sont rentrés en contact avec nous, hein, voilà. Et donc, ce sont des sous-fifres, entre guillemets, de Laabrea, très bien. Bon. Bah, du coup, on peut dire que notre enquête sur Laabrea a plus ou moins été fructueuse, hein, puisque nous avons réussi plus ou moins à en apprendre un peu plus sur Laabrea. Non. Mais on a au moins rencontré des sous-fifres. Je vois que vous êtes blessé. J'ose à peine imaginer ce qui a dû se passer à l'intérieur du manoir. Dites-moi, avez-vous vu Dame Amandine? Alors oui, mais comment te dire? Elle s'est donc alliée avec des forces démoniaques. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. La pauvre s'est laissée envahir par le ressentiment et la haine. Peut-être que si j'étais restée à ses côtés... Je ne sais pas si les hommes masqués que vous avez rencontrés sont ceux qui ont conduit Dame Amandine à la démence, mais ils appartiennent sans aucun doute à la même organisation. Promettez-moi que vous leur ferez payer leurs crimes à la première occasion. Quant à moi, il est temps que je me rende aux autorités et que je leur raconte mon histoire. Si j'avais eu le courage de partager mon secret plus tôt, ces jeunes femmes seraient certainement en vie aujourd'hui. Je prie pour que les dieux aient pitié de mon âme. Ok, donc, maintenant on va pouvoir faire notre rapport à la petite grande Minfilia. Et puis, voir ce qu'il se passe ensuite. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris le chocobo, comme maintenant on commence à avoir la vitesse des montures qui ont augmenté un peu partout. C'est vrai que j'ai pris mon chocobo. Parce que pendant que j'attendais, du coup, je me déplaçais un peu dans la forêt centrale. Et c'est vrai que j'avais pris le chocobo. Allez, Minfilia, notre enquête, enfin notre rapport par rapport à l'enquête sur Laabrea, c'est assez bien déroulé finalement, hein. Ah bon. Ah, Chine, il me tardait de te voir revenir. Dis-moi, comment s'est passée ton excursion dans la forêt de Sombre Linceul? Tu as rencontré des sbires de Laabrea? C'est mauvais signe. Les Asiens sont passés à l'action pour de bon. Le problème, c'est qu'on ignore toujours ce qu'ils cherchent à faire. Toujours est-il que, grâce à toi, nous en savons un peu plus sur la sombre menace qui plane au-dessus de nos têtes. Si seulement nous étions plus nombreux, nous ne pouvons pas protéger un territoire aussi vaste qu'Eorzea à nous seuls. Nous devons alerter les 3 grandes cités-états de l'existence de cet ennemi invisible et leur demander de renforcer leur vigilance. La misère et le désespoir sont le lot commun de la majorité des Eorziens, et les Asiens n'hésiteront pas à se servir pour accomplir leur dessein. La tâche qui nous incombe est immense et complexe, mais nous ne devons surtout pas baisser les bras, car c'est justement ce que l'ennemi espère. Bon, maintenant que la lumière est faite sur cette affaire, nous pouvons clore l'enquête et passer à autre chose. J'ai justement une vente de nouvelles peu rassurantes à propos des primordiaux. Mais bon, je pense que ça peut attendre un moment. Souffle un coup et reviens me voir quand tu te sentiras d'attaque. Merci Minfilia. Oui, du coup on va souffler un coup, je confirme.
Je confirme de chez Confirme. On va s'arrêter là. Alors, on aura bien avancé, voilà, donc elle fait pas 50 minutes, elle fait juste 40 minutes, mais je trouve que c'était un bon endroit pour s'arrêter, voilà. Parce que là, on a clôturé l'enquête sur la Abrea et on va passer donc de nouveau sur les primordiaux, donc je trouve que ça fait un bon moment pour s'arrêter. Bon, l'enquête sur la Abrea a avancé sans trop, quoi, on sait juste qu'il est le maître de certains anciens, apparemment, voilà, et donc il a envoyé certains anciens manipuler donc cette jeune femme Amandine pour qu'elle puisse apparemment faire des victimes. Et donc nous l'avons arrêté, les Anciens du coup sont en contact avec nous, super. Bon, donc du coup le jeudi on ira enquêter sur Titan ou peut-être combattre Titan, je ne sais pas. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!